Inversion de Fourier. Ce développement est un classique de l'agrégation. Il s'inscrit dans les leçons sur les séries de Fourier, la transformation de Fourier et les espaces LP. La transformée de Fourier envoie une fonction du domaine temporel vers le domaine fréquentiel. La question naturelle est, peut-on revenir en arrière? Le théorème d'inversion de Fourier répond oui, sous des hypothèses d'intégrabilité. Théorème. Soit f dans L 1 de R, et supposons que sa transformée de Fourier f chapeau est aussi dans L 1 de R. Alors, pour presque tout x, f de x est égal à l'intégrale de f chapeau de Kcxi fois e puissance 2i pi, xi des ici. Autrement dit, f se reconstruit à partir de f chapeau par la transformée de Fourier inverse. Démonstration, étape 1. Rappelons la définition de la transformée de Fourier. F chapeau de Cilliandi est l'intégrale de f de x fois e puissance moins 2 i pi xi dx. On sait que f chapeau est borné et que sa norme infinie est démajorée par la norme L1 de f. De plus, par le lemme de Riemann-Lebesgue, f chapeau est continu et tend vers 0 à l'infini. Étape 2. Introduisons le noyau de Gauss. On pose g epsilon de x égale à e puissance moins pi epsilon x carré. C'est une gaussienne dont la largeur dépend du paramètre epsilon. Sa transformée de Fourier se calcule explicitement. G chapeau epsilon de xi vaut 1 sur racine de epsilon fois e puissance moins pi si carré sur epsilon. C'est un résultat classique obtenu par complétion du carré dans l'exponentielle, puis calcul de l'intégrale gaussienne. En effet, on part de l'intégrale de e puissance moins pi epsilon x carré fois e puissance moins 2 i pi x xi. On complète le carré dans l'exponentielle. Le terme résiduel donne le facteur e puissance moins pi si carré sur epsilon. L'intégrale gaussienne restante vaut racine de pi sur pi epsilon, soit 1 sur racine de epsilon. On obtient bien le résultat annoncé. Étape 3. On pose phi epsilon de x égale à 1 sur racine de epsilon fois e puissance moins pi x carré sur epsilon. Cette famille vérifie les trois propriétés d'une approximation de l'identité. Phi epsilon est positive. Son intégrale vaut 1 et elle se concentre autour de 0 quand epsilon tend vers 0. Par conséquent, la convolution de l'f avec phi epsilon converge vers f de x presque partout quand epsilon tend vers 0. C'est la propriété fondamentale des approximations de l'identité. La gaussienne lisse f, puis la limite redonne f. Visualisons les gaussiennes phi epsilon pour différentes valeurs de epsilon. Quand epsilon diminue, la courbe devient un pic de plus en plus étroit et haut. Étape 4. Par le théorème de Fubini, la transformée de Fourier d'un produit de convolution est le produit des transformées. On obtient la transformée de f convolution g epsilon, c'est f chapeau de Cilini fois g chapeau epsilon de Cisi. Or, g chapeau epsilon de zi vaut e puissance moins pi epsilon Cisi carré, puisque g epsilon est elle-même une gaussienne. Remarquons que la transformée de g epsilon a une forme très agréable. C'est une gaussienne qui converge vers un quand epsilon tend vers 0. Étape 5. C'est l'étape clé. On va passer à la limite pour obtenir la formule d'inversion. La convolution f étoile g epsilon de x s'écrit comme l'intégrale de f de x moins t fois g epsilon de t dt. Par Fubini et le calcul de l'étape 4, cela se réécrit comme l'intégrale de f chapeau de xi fois e puissance moins pi epsilon si carré fois e puissance 2 i pi xi décitième. L'idée est maintenant de faire tendre epsilon vers 0 dans les deux membres de cette égalité. Le membre gauche, par l'étape 3, f convolution g, epsilon de x tend vers f de x presque partout. Étape 6. Il reste à traiter le membre droit. C'est ici qu'intervient le théorème de convergence dominée. Posons h epsilon de xi l'intégrante du membre droit. F chapeau de xi fois e puissance moins pi epsilon 6 carré fois e puissance 2 i pi xi. Convergence simple, quand epsilon tend vers 0, e puissance moins pi epsilon carondine carré tend vers 1. Donc h epsilon de si rudi tend vers f chapeau de xi oni fois e puissance 2 i pi aussi oli. Domination. La valeur absolue de h epsilon de si nessi est majorée par la valeur absolue de f chapeau de si, puisque l'exponentielle réelle est inférieure ou égale à 1 et le module de l'exponentielle imaginaire vaut 1. Et la fonction dominante, valeur absolue de f chapeau, est dans L1 de R, c'est exactement notre hypothèse. Les hypothèses du théorème de convergence dominée sont donc satisfaites. Par convergence dominée, on peut passer la limite sous l'intégrale. L'intégrale de h epsilon de xi tend vers l'intégrale de f chapeau de xi fois e puissance 2 i pi xi. En combinant les deux membres, on obtient la formule d'inversion. F de x égale l'intégrale de f chapeau de xi fois e puissance 2 i pi mais presque partout, ce qui termine la démonstration.
Un corollaire fondamental est l'égalité de Parseval. La norme L de f est égale à la norme L de f chapeau. Autrement dit, la transformée de Fourier préserve la norme L2. C'est une isométrie. Illustrons avec un exemple. Prenons f de x égale à e puissance moins valeur absolue de x. Un calcul direct montre que f chapeau de Cillian vaut 2 sur 1 plus 4 pi carré, ici carré. On vérifie que f chapeau est bien dans L, 1 de R. Elle décroît comme 1 sur xi carré, donc elle est intégrable. Le théorème d'inversion nous donne donc e puissance moins valeur absolue de x égale l'intégrale de 2 sur 1 plus 4 pi carré ialiem carré fois e puissance 2 i pi ialguines idm rond. Voici les graphes de f et de sa transformée de Fourier. F est un pic exponentiel et f chapeau est une lorentzienne. Les deux fonctions sont dans L1 et le théorème d'inversion permet de passer de l'une à l'autre. En résumé, l'inversion de Fourier est le pont entre le domaine temporel et le domaine fréquentiel. L'hypothèse clé est que f et f chapeau soient dans L1, et la méthode repose sur l'approximation gaussienne combinée au théorème de convergence dominée. Entraîne-toi sur Agreg Master pour maîtriser ce développement et tous les autres.